Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire qui s'appelle Cette voix, donc qui a été écrite par moi, pas moi, Bonatino, mais moi, c'est un type qui s'appelle comme ça sur l'application Histoire d'horreur LJES Apps. Donc c'est une histoire que j'aime vraiment beaucoup. Donc, je lui ai demandé l'autorisation de la mettre de la raconter sur ma chaîne YouTube et il a accepté. Donc n'hésitez pas à télécharger l'application pour le suivre. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc je vous souhaite une bonne histoire. 3. 3 personnes. Oui, madame? 3 personnes. 3 personnes sont mortes ce soir. Pardon? 3 personnes sont mortes ce soir. Et c'est moi qui les ai tuées. Et elle me raccrocha le téléphone au nez. Je ne crois pas avoir vécu un autre moment aussi traumatisant. Peut-être que vous ne vous sentez pas grand-chose avec ces mots. Moi non plus, à vrai dire. Mais le seul souvenir de sa voix me hante. Cette voix n'était pas humaine. Elle était démoniaque. La sorte de voix d'une personne qui est possédée par le démon dans un film d'horreur. Et cette fois, c'était moi le héros. Voyez-vous, je suis opérateur du 911. C'est peut-être mon 800e appel de ma carrière, mais c'est aussi le pire. Des choses sans aucun sens, j'en ai eu. Un père assassinant sa famille, une femme qui tue son mari à la hache, un meurtrier d'enfants au supermarché. Je ne croyais plus pouvoir être épouvanté par un appel, et cette soirée me prouva le contraire. C'est pas facile le métier d'opérateur. Tu parles souvent à des personnes de crise d'hystérie, et toi, tu peux rien faire d'autre que écouter et tenter de rassurer la personne en envoyant des flics chez eux. Je me souviens d'une fois, avec une jeune femme qui était cachée dans les toilettes pour éviter que son mari ne la batte encore. C'est dégoûtant. Lorsque tu perds l'appel, il faut que tu le localises. Grâce à mes années d'expérience, je le fis sans perdre une minute. Personnellement, je redoutais le canular, mais, par chance, j'ai eu la vigilance. 67 rue des Cerisiers. À l'intérieur de moi, je pensais que je venais de sauver peut-être quelqu'un d'une mort proche. Évidemment non. Le 67 rue des Cerisiers n'était plus habité depuis longtemps. La maison tombait en ruine et une couche de poussière recouvrait le sol. Il y avait là qu'un téléphone à roulette bleu pâle. Il était branché et avait servi. Il n'y a pas si longtemps que ça. Courte ronde du périmètre pour s'assurer que le voisinage allait bien. Tout était parfait. Pas de piège, pas d'indice. Jusqu'alors, cette dame était une ombre sortie de mon imaginaire. Puis, le lendemain, 3 personnes ont été retrouvées mortes. Suicide collectif. Les 3 personnes s'étaient pendues. Et c'était un vrai suicide. Pas un meurtre déguisé, non, un vrai de vrai. On n'y a pas porté attention et, 3 jours plus tard, on ne parlait plus de l'incident de la femme. Je l'avais à vrai dire oublié. Le mois suivant, je reçois un nouvel appel. 911, je vous écoute. 2. 2 personnes sont mortes. Excusez-moi, madame, je ne comprends pas. 2 personnes sont mortes, et c'est moi. Et c'est moi. Et c'est vous. Et c'est moi qui les ai tuées. Restez en ligne, Clic. Elle avait raccroché. Dès les premiers mots, je l'avais reconnue. Cette voix vieillie, rauque. Pas joyeuse, pas triste, même pas en colère, non. Elle semblait presque apeurée. De quoi? Je l'ignore. De qui? Je ne sais pas. Cependant, je suppose que la personne qui la tourmentait, c'était elle. Je l'imaginais dans ma tête. Une vieille dame de 86 ans, quand sa peau commence à se transformer en serviette et que ses yeux sont blancs de cataracte. Un frisson me parcourut à cette seule vie imaginaire. Encore une fois, je demandais à ce qu'on localise l'appel. Encore une fois, je m'attendais à un endroit désert. 94 rue de la Marine. J'ai envoyé d'autres flics là-bas. Ils sont rentrés dans une station-service, hors service depuis des années. Je m'imaginais l'endroit, grande vitrine défoncée, morceaux de verre couvrant le sol, peinture commençant à se détériorer. Il ne manquait plus qu'une petite fille chantonnante, et c'était la suite de Sinister. Encore une fois, il n'y avait rien, mis à part un téléphone jaune pastel sur un banc tournant. Il avait servi il n'y a pas si longtemps que ça. Et tout se passa pareillement. Il y eut une ronde du quartier, rien.
Pas un être humanoïde, ni même un animal. Que du vent. Je savais qu'on allait retrouver le lendemain 2 personnes mortes. Ce n'était que trop bien évident. Et bien sûr, le jour d'après venu, on trouva 2 personnes dans une baignoire avec un séchoir branché dedans, grillé vif. C'est alors que la question me traversait l'esprit. Elle forçait les gens à en finir. Comment? Il me manquait encore cette information, mais ça représentait quand même un pas de géant pour moi. 3 et maintenant 2. La prochaine, ce serait donc une. Peut-être moi? J'avais franchement une peur folle. J'ai attendu son nouvel appel 2 mois de temps. 2 mois au cours desquels je fis une découverte surprenante. Les premiers suicides avaient eu lieu au 67 rue des Cerisiers et le second au 94 rue de la Marine. Rapport dans tout ça, 6 plus 7 égale 13. On additionne 9 et 4 égale 13 aussi. Il allait donc de soi que la prochaine adresse du dernier suicide aurait lieu à un numéro 85 ou 58. Pour m'assurer un peu, j'ai vérifié mon adresse. 77. Ouf, soulagement de bonheur. Après ces 2 mois interminables, ce fut les vacances de Noël. J'avais qu'une courte semaine à l'intérieur de laquelle je devais voir ma famille, ma belle famille, ma sœur. À ce moment-là, j'étais bien heureux de ne pas avoir eu d'enfant. J'ai eu énormément de plaisir, malgré des journées particulièrement fatigantes. Puis, mon avant-dernier jour de congé, je reçus un appel. Je ne vous cacherai que je m'attendais à entendre une personne. Heureusement, c'était ma sœur qui m'invitait chez elle pour garder ma nièce une nuit pendant que ses parents allaient au cinéma. Prenant cela comme une occasion de me rapprocher de ma nièce, j'ai accepté avec une certaine excitation. J'y suis allé et on a passé une très agréable soirée, ma nièce et moi. On a fait des jeux de société, regardé un film, mangé de la pizza, une soirée de rêve pour une fillette de 8 ans. Puis vint l'heure du dodo. Je suis allé l'aborder, je lui ai raconté une histoire et je suis redescendu au rez-de-chaussée. Je me suis installé devant la télévision et j'ai commencé à écouter les médias. Et, vers 11 heures, le téléphone sonna à ce moment. Je savais que c'était elle et je savais que mes minutes m'étaient comptées. Je dis, comme si de rien n'était. Maison des Valentins, bonjour. Une personne. Qui êtes-vous? Une personne est morte. Que voulez-vous? Une personne est morte. Et c'est moi qui l'ai tuée. Puis vint la question cruciale. Où êtes-vous? Mon cœur battait à vive allure. Je m'attendais à me faire raccrocher au nez. Et j'ai entendu sa voix, rauque expulsant ce mot. Ici. À ce moment, j'étais convaincu qu'une main allait se poser sur mon épaule ou qu'on me attrape par un pied. J'ai attendu 1 minute debout dans le salon. J'ai alors constaté qu'on était au 58 rue La Fontaine. Ma prophétie s'était réalisée. Mais dans ce cas, pourquoi rien ne se produisait? Tout m'a sauté au visage. J'ai gravi les escaliers 4 à 4. D'une manière, j'étais apeuré, et je priais pour que cela ne soit pas arrivé, mais de l'autre, je savais que c'était inévitable. J'ai entrouvert la porte de la chambre de ma nièce, et je vis une main vieillie par le temps, presque squelettique, posée sur un téléphone